So, dann hast du das also auch geschafft. Airport Road. Nach 100 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf Airport zu bleiben. Excusez-moi, une épidémie, une pandémie, pardon, c'est le terme sans précédent. Il faut maintenir la vie économique, il faut maintenir l'emploi, il faut aussi d'ores et déjà penser à protéger nos fabrications, et puis il faut penser aussi déjà à demain, nous ne pourrons pas avoir une vie qui sera déroulée. Cette unité nationale, cette solidarité, Ist der Garten sehr schön. prioritairement, et Ja. se protéger, Blue Bay. fermer nos établissements pour qu'ils puissent nous en paix. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paris-Île-de-France. La revue de presse à présent avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous. En direct avec nous par téléphone à la une ce matin. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Emmanuel Macron l'a martelé hier soir à 6 reprises lors de son allocution en français. Et cette phrase forte est en première page de journaux ce matin. Ouest France, Sud-Ouest ou encore le Figaro. Le Figaro pour qui une guerre du troisième type est déclarée contre un ennemi invisible. Et ça n'est pas trop tôt, s'exclame le journal, que de temps perdu en effet. Avant qu'Emmanuel Macron reconnaisse qu'on ne peut plus vivre comme avant, il prétendait le contraire il y a encore 15 jours, assistant à une pièce de théâtre. La seule solution pour le Figaro pour éviter une catastrophe sanitaire obligeait à se calfeutrer, à apprendre à vivre autrement. Le président de la République a solennellement mis fin au malentendu, s'exclame le Parisien. Il y a des combats que seule la discipline collective permet de gagner, relève le Parisien. Pendant des semaines, le gouvernement a cru que les Français se plieraient spontanément aux consignes sanitaires et sociales capables de juguler l'expansion du coronavirus. Il s'est trompé, et c'est sans doute moins de sa faute que celle de l'ensemble de notre société. Le moment est donc venu pour la France, conclut le Parisien, de mettre entre parenthèses son caractère rebelle, question de vie ou de mort. Nous sommes donc en guerre, insiste Libération. Oui, répétition du mot, batterie de mesures d'exception, appel à l'armée, restrictions draconiennes des déplacements, union nationale et même référence à la Grande Guerre. Les taxis sont enrôlés et comme les poilus, les soignants ont des droits sur nous, a dit le président. Emmanuel Macron a donc convoqué toutes les figures de la rhétorique militaire pour convaincre, point de libération. Réveil tardif, communication erratique, tirage brutal, peut-être, mais le temps de la polémique viendra ensuite, estime le journal. La France doit combattre un tueur indifférent, exotique et intime, un ennemi invisible et pernicieux, sans âme et sans pitié. Ouest France prend des accents gauliens, c'est l'appel du 16 mars, lance le quotidien du Grand Ouest, la pandémie change tout, c'est un véritable plan de bataille que déroule Emmanuel Macron pour ralentir la progression du virus, son objectif absolu. Comme à la guerre, il nous invite à garder Regengebiet, ja, wahrscheinlich schon weg. Das ist ganz weg, ja. Cette fois-ci, il faut le faire. Und wir fliegen nach Hause. Sans tergiverser. Avec la Charente Libre, pour sa part, reconnaît le caractère historique de ce discours, mais déplore un certain manque de clarté de la part du président. Chacun se prépare à se battre sans avoir bien compris les armes à brandir et les frontières à ne pas franchir, affirme le quotidien charentais. Nous sommes en guerre, donc on ne bouge pas de chez nous. Diese Wolken sind schön, ne? Die Quand même faire un jogging, s'interroge le journal. Nous sommes en guerre, mais nous pouvons travailler et pas demain. Nous sommes en guerre, mais pendant une quinzaine de jours, et on fera un point d'étape, alors que cet expert médical parle de plusieurs mois de bataille. Nous ne mourrons pas tous. Ah, das ist schon Flughafen hier. Touché dans sa chair ou son entourage. Et la Charente Libre de conclure, la déclaration d'Emmanuel Macron se voulait martiale, mais le sabre, pas au clair, n'est qu'à moitié sorti. En tout cas, relève la Croix, nous sommes entrés dans une course de vitesse avec le virus. Oui, objectif limiter le nombre de victimes et permettre une reprise du cours normal de nos existences le plus rapidement possible. Chacun doit participer à cet effort. Rester chez soi, donc, est un geste de civisme et l'expression de solidarité avec ceux qui doivent sortir pour participer au combat en assurant les fonctions vitales de la société, relève la Croix, à savoir soigner, nourrir, sécuriser et bien sûr informer. Frédéric Couteau pour la revue de presse. Et en dehors de ces mesures de confinement en France, on va revenir
revenir à présent sur la décision de fermer tous les établissements scolaires. Depuis lundi, les élèves sont à la maison et continuent de travailler à distance. Les chefs d'établissement et les enseignants ont reçu pour consigne de contacter tous les parents d'élèves par mail ou par téléphone pour leur fournir les codes d'accès aux plateformes d'enseignement en ligne comme celle du CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Plusieurs méthodes de travail sont donc possibles, mais les accès aux différentes plateformes semblent déjà saturés, voire hors service. Laurence Théo est allée à la rencontre d'élèves et de professeurs du lycée Saint-Just à Lyon et leur a demandé comment ils allaient vivre cet enseignement à distance. On écoute ce reportage. Ils sont assis côte à côte sur un banc. Rebecca, Félix, Joséphine et Omer, élèves de terminale, jugent qu'il était important de fermer l'établissement scolaire pour des raisons sanitaires. Et pour Joséphine, Boucle Brune et Prunelle Verdeau, cela permet aux élèves d'être moins insouciants. On applique un petit peu moins les mesures de sécurité, les gestes barrières, parce que de fait, on sait qu'on sera moins touché. Mais là, je pense qu'on en prend plus la mesure. Du fait qu'on n'aille plus au lycée, là, ça nous touche directement. Quant au cours en ligne et l'enseignement à distance, Félix est élève en terminale scientifique. Il est très lucide. Pour pouvoir faire des cours à distance, il faut être assez autonome. Personnellement, je ne le suis pas. Pour me mettre à travailler 7 heures dans une journée, si je suis dans mon lit et qu'il n'y a personne pour me forcer de le faire, je ne suis pas sûr qu'on le fera forcément et je ne suis pas sûr qu'il y ait toutes les infrastructures qui le permettent. Il porte le nom d'un poète de la mythologie grecque. En jean noir et basket, Homère pense que le système de l'enseignement à distance est inégalitaire. On n'a pas forcément un ordinateur à la maison, donc on n'est pas tous égaux face à ça. Et même il y a des parents qui se préoccupent beaucoup de leurs enfants et qui les aident énormément, qui vont leur dire tous les jours est-ce que tu as fait la leçon aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait, et il y en a d'autres qui vont absolument rien leur dire. Et puis la perspective de l'examen du baccalauréat inquiète. On retrouve Joséphine. Dans le bac, on est aussi dans le poste de bac. Parce qu'on est en pleine période. Le bac et notre bac ont une forte influence sur les universités.